Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 5 avril, direction Saint-Cloud pour le prix de l'autoroute de l'Ouest. Plat, 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du lundi 4 avril. Ah, on était bien parti, je vous avais donné le couplet gagnant. Dommage que le 10 s'est joué les troubles fêtes. Ok, c'est parti, on commence au pronostic et on commence avec le numéro 1. Norwegian Sir. Et on écoute son entraîneur, Cédric Boutin. Norwegian Sir reste sur une bonne sortie dans un lot plus huppé. Il revient dans les handicaps ici avec des ambitions. Un terrain bien souple jouerait évidemment en sa faveur. Le numéro 2, c'est Invincible Light et on écoute Michael Delzangle. Invincible Light était un peu fatigué l'an dernier en fin de saison. Dès lors, on l'a envoyé un peu en vacances. Il est rentré il y a quand même un petit moment maintenant. Il est bien et doit être prêt à faire une bonne performance. Le numéro 3, Juré on veut dire. Et on écoute François Rowe. Juré possède d'évidents moyens. Après avoir été castré à l'automne, il vient d'effectuer une bonne course de rentrée dans un lot de bonne facture. En valeur 39,5, je le crois compétitif dans cette catégorie, raison pour laquelle je le présente. Sachez que si le terrain venait à s'assouplir, cela ne le dérangerait pas. Tôt ou tard, je pense qu'il est appelé à remporter un quintet de la sorte. Le numéro 4, Schilding. On écoute Stéphane Labatte. Schilding court très bien dernièrement à Bordeaux. Depuis, tout va bien pour lui. Un terrain souple mardi serait bienvenu, mais avec l'âge, il sait s'adapter à tous les terrains. J'aurais préféré un numéro de corde plus en dehors, mais on va composer avec. Le numéro 5, Scarface, et on écoute Cédric Boutin. Scarface court mieux que ne l'indique le résultat brut dernièrement. Il n'a en effet pas eu franchement ses aises dans la phase finale. Il est en forme et apprécie les pistes souples. Son pilote devra toutefois être patient car la distance représente un peu le maximum en termes de tenue. Le numéro 6, Pisorno, et on écoute Gianluca Bietolini. Pisorno est très bien, comme le montrent ses 2 victoires cette année. Entre les deux, il y a eu un échec, mais son mauvais départ et la piste collante lui ont été préjudiciables ce jour-là. En revanche, il aime beaucoup le terrain bien souple, toutefois, il n'est pas confirmé au niveau quintet. Je suis sûr qu'il va bien courir, mais je ne sais pas s'il va pouvoir terminer dans les 5 premiers. Le numéro 7, Houton. Et pour Houton, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Pour ce numéro 7, donc, pas les commentaires de l'entraîneur. On passe au numéro 8, Goldino Bello. Et on écoute Gavin Herman. Goldino Bello a fait une bonne rentrée sur une piste un peu trop rapide et sur une distance un peu trop courte. Là, il aura sa distance et son terrain. S'il hérite d'un bon numéro à la corde, il a hérité du numéro 13, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas compétitif dans cette épreuve. Le numéro 9, Bottas, et on écoute Michael Serreur. Avant de commencer, le 9, c'est mon c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Donc voilà pour le 9. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Alors, Michael Serreur, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? On écoute Michael Serreur. Bottas a été acquis en vue d'une carrière d'obstacles. En attendant ses débuts dans cette discipline, je le présente ici. Car il est dans un très bel état de forme et je le crois capable de très bien courir. Certes, il n'a pas beaucoup de marge. Au poids, il monte de catégorie, mais sur sa lancée, avec un bon parcours, il peut obtenir un bon classement, d'autant qu'il affectionne les pistes très souples.
Le numéro 10, c'est Lamento. Et pour Lamento, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. On passe donc au numéro 11, Trobraze. On écoute Jan Soubanier. Trobraze est arrivé cet hiver dans mon effectif. Il vient d'effectuer une course de rentrée satisfaisante. C'est un poulain qui possède une bonne pointe de vitesse, mais il a besoin de se détendre dans un premier temps. Comme tout attentiste, il faudra que tout se déroule au mieux, mais j'en attends une bonne prestation pour son premier essai à ce niveau. Le numéro 12, Saponaro, et on écoute Stéphane Wattel. Saponaro est un cheval assez délicat qui n'a pas montré de valeur sur la PSF. Je suis content de le revoir sur le gazon avec une situation au poids qui est bien plus favorable. J'insiste dans les quintés car c'est le niveau qu'il montre le matin. Le numéro 13, Marrakech Moon, et on écoute Jérôme Régnier. Marrakech Moon s'est remarquablement défendu en dernier lieu, échouant de fort peu pour le succès. Il est resté en bonne forme et j'espère que la piste ne sera pas trop souple car il préfère le bon terrain. Compétitif à cette valeur, il faudra compter avec lui. Le numéro 14, Jack O'Boy. Et on écoute Sacha Smerzek. Eh ben attendez, avant de commencer, sachez que le numéro 14, c'est lui le 8e de mon pronostic. Alors donc, Sacha Smerzek. Jack O'Boy est nouveau dans mon écurie et court donc pour la première fois pour moi. Il a besoin d'évoluer à main gauche. Le matin, il est très frais et a l'air bien. Je pense qu'il peut réussir en valeur 33,5. Avec l'aide de son petit poids et de la monte de Coralie Paco, qui le connaît, nous sommes confiants. Le numéro 15, Carlton Choice. Et on écoute Mathieu Boutin. Avant de commencer, ce numéro 15, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Alors Mathieu Boutin, Carlton Choice a réalisé un bon meeting de Cagnes, notamment d'ailleurs au niveau des quintés. Sa plus récente sortie m'a toutefois laissé sur ma faim. Ce jour-là, à Compiègne, j'en espérais sensiblement mieux. Le matin, il donne satisfaction et un rachat de sa part est escompté mardi. Un terrain bien souple serait enfin vu d'un bon œil. Le numéro 16, J'aurais dû, et on écoute Cédric Boutin. J'aurais dû se présente de façon rapprochée, mais je n'ai pas trop d'inquiétude concernant sa récupération, d'autant qu'il n'a pas eu ses aises dans la phase finale récemment. J'espère évidemment le voir bénéficier d'un parcours plus limpide cette fois. Enfin, contrairement à mes deux autres pensionnaires au départ de ce quintet, il préférerait une piste pas trop souple. Donc il préférerait une piste pas trop souple. Le pronostic, ça donne 2, As, 13, 3, 4, 8, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.